Jésus est venu pour le pécheur, pas pour le parfait. Méditation biblique numéro 1 Luc 5, 31-32. Jésus leur répondit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se repentent. Réflexion. Jésus ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs sincères. Il est venu pour ceux qui sont fatigués de faire semblant, pour ceux qui reconnaissent avoir besoin d'aide. Comme un médecin qui se précipite vers le malade, Jésus court vers ceux qui sont brisés. Si ton âme est blessée, c'est justement pour toi qu'il est venu. Méditation biblique numéro 2 Matthieu 9, 12-13. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Réflexion. Le cœur de Jésus bat pour la miséricorde. Il n'attend pas que tu sois digne de venir à lui, il te rend digne par son amour. Son appel n'est pas « sois parfait », mais « reviens à moi ». Peu importe la distance que tu as mise entre toi et lui, sa voix continue de t'appeler avec douceur. Méditation biblique numéro 3 Luc 19h10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Réflexion. Quand tu te sens perdu, souviens-toi, Jésus ne reste pas immobile à t'attendre. Il te cherche activement. Tu n'es pas oublié, ni abandonné. Chaque larme, chaque échec, chaque instant de culpabilité, il les connaît, et malgré tout, il vient vers toi. Méditation biblique numéro 4 Marc 2h17. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Réflexion. Les religieux rejetaient les pécheurs, mais Jésus, lui, s'asseyait avec eux. Il partageait leurs repas, écoutait leurs histoires, et les aimait jusqu'à les relever. Il voulait qu'ils comprennent, tu fais encore partie de ma famille. Aujourd'hui, cette même invitation est ouverte pour toi. Jésus veut toujours s'asseoir à ta table. Méditation biblique numéro 5 Jean 3h17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Réflexion. Jésus n'est pas venu pour accuser, mais pour sauver. Son but n'est pas la condamnation, c'est la restauration. Chaque fois que tu viens à lui, il te relève. Pas pour te blâmer, mais pour te rappeler que son amour est plus fort que ton péché. Méditation biblique numéro 6 1 Timothée 1h15. Cette parole est certaine et digne d'être reçue, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Réflexion. Paul avait persécuté les croyants, pourtant Jésus l'a transformé en apôtre. C'est ça, la puissance de la grâce, transformer les pires chapitres de ta vie en témoignage de sa bonté. Aucun passé n'est trop lourd, aucune faute trop grande, pour que Jésus ne puisse pas la réécrire avec son amour. Prière. Seigneur Dieu Jéhovah, merci d'être venu pour les pécheurs, pour des gens comme moi. Merci pour ta miséricorde qui ne s'épuise jamais, pour tes bras qui ne se ferment jamais, et pour ton amour qui ne renonce jamais. Quand je tombe, rappelle-moi que tu es venu pour me relever. Quand je doute, rappelle-moi que tu m'as choisi. Et quand je me sens trop loin, murmure à mon cœur. Tu es toujours à moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Question de réflexion. Si Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les parfaits, qu'est-ce qui changerait dans ma vie si je croyais vraiment qu'il me veut encore, tel que je suis? Tu n'es jamais trop loin pour l'amour de Dieu. Le même Jésus qui est venu pour les pécheurs il y a 2000 ans vient encore aujourd'hui pour toi. Il n'est pas en colère contre toi. Il t'attend. Parce que tu es la raison pour laquelle il est venu. Si t'as aimé cette vidéo, peux-tu partager avec quelqu'un que tu connais, que tu aimes?